Vous êtes sur France 3, c'est votre magazine de société, en direct chaque jour, du lundi au vendredi. Et comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux maladies orphelines. À quel moment peut-on dire qu'une maladie est rare, une maladie est orpheline? Élément de réponse avec vous, Julie Allemand, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes la présidente de l'association Vivre. Alors, une association que vous avez créée avec votre mari en novembre 2017, car vous êtes les parents du petit Saoban qui se bat contre un dysfonctionnement majeur du système immunitaire, une association qui aide aussi d'autres enfants. Voilà, le but de cette association, c'est d'aider en faveur de cette maladie. Mais ces autres enfants, ils sont très peu nombreux, puisque c'est une maladie qui touche moins de 10 enfants dans le monde. Donc Moins de 10 enfants elle est dans le monde. extrêmement rare. Et c'est une maladie en plus qui est orpheline, puisqu'elle n'a pas de traitement. Alors c'est compliqué, vous vous battez justement pour essayer de trouver des solutions. On parle de cette maladie rare ou de maladie orpheline dès lors que le nombre des personnes atteintes est inférieur à 0,05% de la population, soit moins d'une personne sur 2000. C'est vrai que c'est un combat perpétuel, ça n'arrête pas avec cette association, avec les médecins, avec les chercheurs aussi, parce que pour le moment, il n'y a pas réellement de traitement qui marche. Le combat a commencé dès le départ, hein, puisque ça a d'abord été le combat du diagnostic face à un enfant qui présentait des symptômes très divers, très sévères, Ouais. pas du tout courants à son âge. Et puis après, ça a été le combat pour trouver le traitement adapté. Malheureusement, pendant 3 ans et demi, il y a eu différents essais thérapeutiques. Les traitements les plus courants, les plus ciblés, les plus forts ont été essayés pour essayer de calmer le dysfonctionnement immunitaire qui est en lui. Ouais. Malheureusement, rien n'a marché. D'où la naissance en fait de cette association. Évidemment, pour essayer, et on va expliquer, les Voilà. dons vont servir justement et on l'espère à trouver et à réaliser justement avec les chercheurs peut-être et avec un laboratoire un médicament. Alors la seule solution pour aider Saoban, faire en sorte que la recherche évidemment avance vite avec un médicament qui puisse enrayer l'évolution de cette pathologie. L'urgence est là. Seule une dizaine d'enfants dans le monde, et on le disait, est atteint donc de cette maladie. Reportage Isabelle Forboto, Raphaël Doumergue, montage Catherine Beau. Tu veux quoi alors avec? C'est un réveil comme les autres. Ou presque. Un bol de lait et surtout beaucoup de médicaments. Saoban est atteint d'une maladie inflammatoire et depuis près de 4 ans, le traitement est lourd. Mais peut-être que justement avec le médicament qu'on va prendre aujourd'hui, peut-être qu'avec la nouvelle piqûre, on arrivera enfin à descendre la cortisone. Avec sa maman, le dialogue est permanent. Le petit garçon a besoin de poser des mots pour comprendre ses mots et chasser Monsieur Rector, comme il l'a appelé. Quand je suis née, mon père et ma mère, quand ils sont embrassés, en fait, il y a quelqu'un, il s'appelle Monsieur Rector, mais il n'a pas de nom, on l'a appelé comme ça, et il est venu dans mon ventre et il me fait très mal. Et donc, j'ai commencé les piqûres à 6 ans. Et j'ai commencé les médicaments à 4 ans, donc ça fait beaucoup. Sa maladie, elle n'a pas de nom. C'est un dysfonctionnement majeur du système immunitaire qui se traduit par 3 maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires au niveau des intestins, du foie et du sang. Saoban a acquis une certaine autonomie face à cette maladie. Il pose lui-même les patchs antidouleurs. Chaque jour, ses parents lui injectent un produit pour tenter d'enrayer ses symptômes et la piqûre est plus ou moins douloureuse. Si ma mère ou mon père, ils sont pas énervés et qu'il faut la piqûre tout doucement, je ne sentirai même pas le produit. Ce matin-là, avec sa maman, ils prennent la direction de l'hôpital américain de Reims pour la mise en place d'un nouveau protocole, le 3e, avec l'espoir que celui-ci soit plus performant. Plongé dans sa console de jeu, le petit gars tente d'oublier ce qui l'attend. Le docteur Dijon est celle qui a détecté la maladie de Saoban. Elle est un relais important pour rassurer et faire le lien avec l'hôpital Necker de Paris, où il est suivi désormais. Ces enfants qui présentent beaucoup de signes que les gens ne comprennent pas, que les médecins ne comprennent pas, qui sont pris ponctuellement, au moment où on arrive à rassembler et à donner une cohérence avec un diagnostic précis,
c'est à la fois un soulagement et à la fois une inquiétude, parce qu'on n'annonce pas une angine, un traitement d'antibiotiques de 8 jours et puis tout va se régler. Donc en même temps, on débute un parcours du combattant compliqué, parce que c'est une maladie complexe, lourde, et encore une fois, dont les traitements à l'heure actuelle existent, mais dans sa situation particulière ne donne pas encore tous les résultats qu'on pourrait escompter pour qu'il ait une vie de petit garçon standard. Il y a un endroit où Saoban est un enfant comme les autres, l'école. Ça s'est bien passé et puis surtout, voilà, il a été rassuré que les 3 piqûres se sont faites en une seule. Ils ont rassemblé la dose en une seule. Et la douleur, lui-même en fait a dit que c'est moins douloureux que l'injection qu'il a tous les soirs. Le lien entre les deux femmes est essentiel. La maman passe le relais à la maîtresse. L'une et l'autre doivent être rassurées et s'assurer que Saoban vit pleinement ses quelques heures à l'école. Avec ses camarades, le petit garçon reprend alors vraiment le fil de sa vie. Saoban dans l'école vit tout à fait comme un autre petit garçon. Il a la chance d'être très doué pour les études, donc tout de suite il prend la chose en cours et puis il réussit très bien tout ce qu'il entreprend. Et puis il a plein de joie de vivre, il joue avec ses camarades, c'est un petit garçon très épanoui en classe et on voit qu'il est très heureux de venir à l'école. Il est épatant et il nous donne une force incroyable, justement. Parce que ces enfants-là, avec tout ce qu'ils vivent, ils ont une maturité qui nous surprend, qui nous dépasse et qui nous porte. On a tous très envie qu'on arrive à maîtriser sa maladie et qu'il puisse continuer dans la vie, parce que je suis sûre qu'il va faire des très belles choses. Portés par l'énergie de leur fils, Julie et son mari ont créé l'association Vivre. Tous les fonds récoltés vont à la recherche pour trouver le traitement qui sauvera Saoban. Et il y a urgence. Saoban ne veut qu'une chose. Maintenant, je peux jouer? Ouais. Vivre, tout simplement. Et oui, vivre tout simplement, jouer, on le voit, il est heureux à l'école. Et ce lien avec la maîtresse aussi, c'est important, hein. Effectivement, il faut toujours faire un lien. Saoban a besoin d'un accompagnement, une prise en charge quotidienne très lourde, le jour comme la nuit. Et toutes les personnes qui interviennent dans son environnement doivent justement s'adapter. Et donc, tout le monde se transmet les informations pour que justement sa vie soit la plus simple possible pour lui. Alors, 3 essais thérapeutiques? Alors, plus exactement, en fait, c'est pas 3 essais thérapeutiques. Saoban a eu plusieurs. Plus d'essais thérapeutiques Et que ça cela, n'a pas fonctionné? qui ne fonctionnaient pas ou qui lui provoquaient des réactions allergiques très graves, Ouais. qui nécessitaient l'interruption immédiate du traitement. Là, en fait, on lui injecte un 3e immunosuppresseur supplémentaire. Ouais. Voilà. Donc, en fait, faute de traitement adapté, on ajoute des traitements supplémentaires immunosuppresseurs. En fait, là, on propose un traitement qu'on connaît très, très bien, un traitement qui est proposé dans la plupart des maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique. C'est un traitement très connu, très fort, très ciblé, qu'on ne nous a pas proposé dès le départ, enfin, qu'on nous a expliqué que ce n'était pas adapté, Mais pas assez fort pour Saoban. Et malheureusement, maintenant, 3 ans et demi après, faute de mieux, Ouais. on le tente. Mais en sachant très bien que c'est juste pour apporter un confort intestinal et que ça ne changera rien à l'évolution de Mais ces il y a un maladies. problème aussi justement d'approvisionnement des médicaments. C'est compliqué en pharmacie de récupérer, d'être approvisionné justement de ces médicaments qui Alors, marchent, qui fonctionnent là? Il y a à la fois les médicaments qui viennent d'autres pays, Ouais. qu'on fait venir d'autres pays, et il y a des médicaments en France qui sont très difficiles d'obtenir parce que justement, en fait, il y a peu de personnes qui ont besoin d'une décroissance en corticothérapie très particulière, très minime, et il y a certaines formules qui n'existent pas, et je suis du coup obligée de casser en 5 des tout petits cachets pour pouvoir adapter suffisamment les doses, tellement en fait il est corticodépendant à cause de la sévérité de ses atteintes. Alors l'espoir, faut comprendre, l'espoir pour vous, c'est de trouver un médicament. Voilà, de trouver un médicament qui soigne votre enfant. Et pas que lui. Et pas que lui, évidemment, C'est- évidemment c'est- les ces autres pauvres enfants. enfants orphelins de Évidemment. la médecine. Donc pour cela, c'est vrai que vous avez monté cette association Vivre. On passe le message pour évidemment des dons. Et ces dons, parce que les téléspectateurs veulent le savoir, où ça va aller, cet argent, c'est vraiment pour, avec les chercheurs et avec un laboratoire, trouver un laboratoire qui puisse réaliser un médicament qui soigne et qui sauve votre enfant. Voilà, en fait, dans la société à l'heure actuelle, les hôpitaux publics ne peuvent pas faire la fabrication de traitements.
Ouais. Il s'occupe de la recherche, des premières étapes de la recherche, donc le diagnostic, les études au niveau génétique, les études au niveau des animaux. Donc, nous en sommes là, à l'hôpital Necker. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas aller plus loin. Eux, après, peuvent nous orienter vers les laboratoires plus spécialisés. Eux-mêmes ont des partenariats avec certains laboratoires. Mais malheureusement, dans le cadre des maladies orphelines, ça relève de fonds privés. Et ce sont seules les associations, les gens qui se mobilisent, qui peuvent rassembler ces fonds. Et c'est par seulement nos propres moyens que l'on pourra peut-être arriver, je l'espère, on l'espère tous, pouvoir financer enfin un traitement adapté. Bien sûr, on mettra tous les renseignements évidemment sur le site grand-est.france3.fr, sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne-Lorraine, pour tous les téléspectateurs. S'ils ont envie évidemment de vous aider dans ce reportage, on a constaté aussi qu'il avait une certaine autonomie, votre fils, pour poser ses patchs antidouleurs. Et c'est vrai que souvent les enfants malades sont plus matures que d'autres enfants, réalisent, parlent de leur maladie et comprennent évidemment les choses, hein. Il a fallu dès le départ que Saoban accepte, s'adapte et investisse tous les actes médicaux qui pouvaient lui être posés, qu'ils soient douloureux, écœurants, invasifs, parfois très répétitifs. Donc pour ça, il a justement fallu mettre toute une prise en charge, le psychologue, les parents, l'infirmière. Et c'est grâce à tout ça que justement, il a investi et du coup accepté et qu'il le vit le mieux possible et le plus normalement possible pour lui. Exactement. Alors, je disais aider, les dons. On mettra évidemment le lien sur le site de France 3. On peut tous aider évidemment cette association Vivre. Et puis aussi, cette association Vivre recrute des bénévoles. Ils ont besoin de vous. Et écoutez cette bénévole, ce message. On part après du témoignage de Saoban qui nous explique qu'avec 1 euro plus 1 euro dans une tirelire, ça fera une tirelire qui ira jusqu'en haut du ciel et des étoiles. Et en fait, c'est ça, l'idée, c'est se dire avec nos moyens propres, pas forcément énormes pour tout le monde. En fait, on peut tous aider l'association et puis toutes les personnes atteintes de ce type de maladie. L'idée, c'est aussi de faire connaître l'association au plus grand nombre, donc dans le milieu professionnel, personnel, familial, enfin voilà. Puis essayer aussi de joindre à ce combat d'autres personnes, parce que ça aussi, c'est important. Donc vous recrutez, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est ça, je recrute dans mon entourage des collègues, des amis pour apporter une petite contribution ou plus, et en espérant qu'il y aura beaucoup plus de maillons à cette chaîne de solidarité. Oui, il y en aura quand même beaucoup plus, je suppose. Et on peut le dire, en tous les cas, des chefs d'entreprise nous regardent, peut-être certains aujourd'hui, des sociétés, les chèques, ils peuvent faire un chèque, les chèques seront plus gros encore, hein. Donc peut-être que ça pourra évidemment vous aider. Le recrutement de ces bénévoles, comment ça fonctionne? Quel est le profil que vous recherchez? Je cherche des personnes qui ont un petit peu de temps, d'expérience, d'idées, que ce soit pour nous accompagner lors des stands, pour construire des bracelets, que ce soit au niveau bureautique, tout ce qui est mailing, que ce soit tout ce qui est outils de communication, montage vidéo, montage photo, des gens qui ont tout simplement envie de s'investir. Et je vais rebondir sur une chose importante. Notre association, le but, c'est de trouver un traitement très fort qui permette de couper certains dysfonctionnements du système immunitaire. Mais ça ne va pas seulement servir qu'à ces moins de 10 enfants. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes et auto-inflammatoires que l'on connaît tous, qui utilisent d'autres traitements, et ça va exactement servir pour d'autres personnes qui sont en situation d'échec ou d'échappement thérapeutique. Et c'est ça qui peut nous aider vraiment au niveau des laboratoires pour nous ouvrir les portes. Et c'est ça qui, j'espère, va mobiliser le plus de personnes, puisque le combat, il est énorme, il est pour beaucoup de monde. Évidemment, et vous Merci. pensez aux autres grâce à cette association. Et si vous aimez le foot, il y a une possibilité de Bien gagner un maillot. Et maillot de qui? De Diego Regonato, qui nous a fait une année fabuleuse au Stade de Reims, qui n'est plus là. Donc vous ne pourrez plus avoir de maillot justement de Diego. Là, il y en a une vente aux enchères sur le site. Alors, c'est une vente aux enchères organisée par Vivre, donc à 5 € le billet, pour remporter ce fameux maillot qui est dédicacé par l'ensemble de l'équipe du Stade de Reims, spécialement en faveur de la recherche médicale. Les billets sont disponibles à l'accueil du Leclerc de Saint-Brice-Courcelles. D'accord. Et sur le site, on retrouve Et sur le site, c'est de jusqu'au 30 l'association juin. Vivre. Et Voilà. c'est jusqu'au 30 juin. Donc faites vite, évidemment. Vous repartez peut-être avec le maillot du Stade de Reims et de Diego, et signé par tous les joueurs. Et vous faites justement une bonne action en tous les cas. Merci d'être venu sur ce plateau. Gros bisous à Saoban. Merci, c'est et gentil. puis
Vraiment, chapeau à tous les bénévoles aussi. Merci. Merci Julie Lallemand. Alors, je vous propose de regarder le dessin du jour parce que c'est comme ça dans cette émission. On propose aux téléspectateurs et à notre invité de regarder le dessin justement de notre dessinateur. On a plusieurs dessinateurs et qui nous proposent justement un dessin sur le thème du jour. Et aujourd'hui, c'est notre dessinateur Thierry Doudou. Merci Thierry pour ce dessin, ce petit bout de chou. Et oui, voilà, Saoban. Merci.